Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vroom by Peter Otto. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Mélanie Astles. Mélanie est quintuple championne de France de voltige aérienne, mais c'est également la première femme à concourir au Red Bull Air Race dans la catégorie Challenger Class. Aujourd'hui, Mélanie prend le micro de Vroom by Peter Otto grâce à BMW dont elle est ambassadrice. Nous en profitons donc pour remercier toutes les équipes d'avoir pu organiser cette rencontre qui a lieu lors d'une étape du Tour Auto Optique 2000. Bonjour Mélanie et bienvenue dans Vroom by Peter Otto. C'est donc une tradition, je vais te le demander aussi. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je suis Mélanie Astles, je suis pilote de voltige aérienne et de course d'avion, et donc je suis très heureuse aujourd'hui de venir participer à ce Tour Auto, et j'ai hâte demain d'être dans la voiture. Alors justement, nous ce qu'on aime dans Vroom by Peter Otto, c'est le sport automobile, bien évidemment. Tu nous as rejoint aujourd'hui sur le parc fermé de Valence à l'occasion du Tour Auto Optique 2000. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette course ? Il me semble que ce n'est pas la première fois que tu l'as fait. Pourquoi tu es là ? Bref, raconte-nous un peu tout ça. Alors oui, je suis là, premièrement parce que je suis une passionnée de sport automobile. Alors j'ai été élevée du côté de Monaco, donc j'ai toujours suivi le Grand Prix, que ce soit de Formule 1 historique ou moderne. Donc j'ai toujours adoré les voitures. J'ai un oncle qui est aussi passionné de sport automobile et qui a notamment participé au Tour Auto. Donc c'est déjà pour moi, je suis très proche de l'automobile. Quand j'étais petite, je collectionnais les maquettes, j'avais les maquettes d'avions et de voitures dans ma chambre, donc voilà. Et aussi, en tant qu'ambassadrice de la marque BMW France, j'ai de la chance d'être invitée sur cet événement et de pouvoir représenter cette belle marque au travers de l'événement également. Tu avais donc des avions, mais également des voitures dans ta chambre étant plus jeune. Qu'est-ce qui t'a orienté plutôt vers l'aviation que l'automobile ? Alors, ce qui m'a orienté vers l'aviation, c'est simplement que j'étais passionné d'adrénaline, de sport mécanique, de vitesse, que ce soit la moto, la voiture, l'aviation. Alors ce qui m'a amené vers l'aviation, c'est que c'est plus accessible, parce que je voulais être pilote de Formule 1, donc c'est plus accessible et plus aisé de devenir pilote d'avion, même si c'est très difficile et c'est un parcours qui demande beaucoup de travail et de détermination, surtout dans le mien, puisque je suis parti de rien, j'avais pas d'argent, j'avais pas fait d'études. Donc c'est vrai que voilà, le côté Formule 1, on le met vite de côté parce que c'est quand même inaccessible. Et le sport auto, ça reste un rêve, mais c'est quand même plus dur d'accès financièrement. Donc voilà, mais je suis sûr que ce qui est important dans le sport auto, c'est que c'est ouvert à tout le monde, dans le sens où aujourd'hui on est à Valence et je vois qu'il y a des milliers de personnes dans la rue qui sont là, qui ont les étoiles dans les yeux, en voyant les belles voitures, et c'est pas que de conduire la voiture, c'est aussi de l'admirer qui donne du plaisir, donc voilà. Mais bon, je suis pas à l'abri de devenir pilote de course sur le Tour Auto ou sur une course dans quelques années. Tu vois, c'est marrant que tu me parles de rêve de devenir pilote de Formule 1, parce que la question que j'allais te poser, c'est est-ce que à titre personnel, tu pratiques le sport automobile ? Alors, je le pratique pas, j'ai de la chance de pouvoir de temps en temps conduire sur circuit. J'ai même eu l'occasion et la chance de pouvoir un jour piloter une Formule 1 sur le circuit du Luc. Donc c'est un rêve que j'avais aussi, et j'ai pu le réaliser. Donc je voulais être pilote de Formule 1, je l'ai pas été, mais j'en ai quand même conduit une. Et je l'ai certainement mal conduit par rapport à Lewis Hamilton, mais en tout cas je l'ai conduit, et ça fait partie d'un des plus beaux jours de ma vie. C'est vraiment dans ma tête de courir. Simplement, en tant que sportive, je suis dans le devoir de me concentrer sur une seule chose, même si je suis complètement éparpillée et que j'ai toujours plein de projets. Mais voilà, j'essaye de vraiment aujourd'hui rester focus sur tout ce qui est aviation. Mais dès que possible, je serais ravie de faire une course. Alors j'en ai fait une l'année dernière d'ailleurs, ça m'a bien plu, donc voilà. Mais alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as conduit cette Formule 1 ? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai ressenti du bonheur, j'ai ressenti de la peur aussi sur le coup, parce que c'est une voiture qui me dépasse, et j'ai eu l'occasion, alors j'ai quand même eu une formation dans une Formule 3 avant, j'ai fait des tours de circuit, j'ai appris les lignes et tout. C'est vrai qu'on dit souvent les femmes on fait plus attention, donc j'y ai été progressivement. J'ai pu faire 7 tours de circuit, donc les premiers j'ai pris mes marques, et après j'ai pu appuyer à fond sur l'accélérateur sur les derniers tours. J'avoue que là, ça m'a vraiment impressionné. Ça fait partie des quelques moments de ma vie où j'étais impressionnée, plus que la limite, quoi. Où vraiment j'étais trop contente. Est-ce que du coup, tu dirais qu'il y a des similarités entre l'aviation et l'automobile ? Quels sont les points communs peut-être au niveau des sensations que tu as pu retrouver lorsque tu as pris le volant de cette Formule 1 ?
Alors, les similarités, elles sont là, effectivement. Les similarités, ça va être la première chose qui est flagrante quand on pilote un avion ou une voiture ou même une moto, c'est que le secret dans le pilotage, ça va être, et je pense qu'aucun pilote ne me contredira, ça va être le circuit visuel. Ça va être poser le regard au loin, en avance, toujours avoir 2-3 virages d'avance dans sa tête. Lorsque je faisais les courses d'avion, c'était pareil. Quand on faisait une erreur donc nous on passait dans des portes, quand on faisait une erreur dans une porte, c'est parce que 2-3 portes avant, on avait mal géré. Et donc ce que j'ai compris, c'est que en automobile, il faut jamais regarder droit devant soi, il faut regarder au loin, et il faut avoir vraiment un bon circuit visuel. Après, bien évidemment, il faut avoir des réflexes, il faut s'entraîner sur ces réflexes, une bonne condition physique aussi, parce que si on veut être performant, il faut être physiquement au top, parce que ça permet de dégager de la disponibilité. Et donc, c'est quasiment les mêmes disciplines. Le seul truc, c'est que l'aviation, je pense que c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où on évolue dans les 3 dimensions. Et il y a plus de facteurs à prendre en compte. Et il y a aussi qu'on peut pas s'arrêter au bord de la route si on a un problème. Donc voilà. Ce genre de choses, il faut faire attention au moteur avant de partir, sinon on est mal. Alors du coup, la question qu'on se pose tous, je pense, c'est comment on en arrive là où tu en es, Mélanie? Comment on devient pilote d'avion? Toi, en plus, qui nous explique être parti de rien, quel est ton parcours? Comment tu t'es retrouvé à cette place? Oui, bien sûr. Alors en gros, déjà on commence par s'inscrire dans une école de pilotage. On apprend les bases. Alors, l'aviation, c'est plus accessible que ce qu'on peut imaginer. Une heure de vol, ça va être entre 100 et 120 euros de l'heure pour un avion d'école. Donc là, on va passer son brevet de pilote privé. Ça consiste, donc minimum, c'est 45 heures de vol. On apprend le pilotage, on apprend la navigation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à prendre des leçons pour faire de la voltige, par exemple. Hein. On peut faire des loopings, des tonneaux, etc. Et après, on monte en gamme au niveau de la performance machine. Et on a des avions qui vont aller jusqu'à 330 chevaux, qui vont pouvoir faire presque un tour et demi en 1 seconde. Donc on a des rayons, enfin des vitesses de roulis qui sont extrêmes. Et là, voilà, on peut accéder à ce qu'on appelle le freestyle. Donc c'est quand on voit l'avion tournoyer dans le ciel avec le fumigène à des vitesses folles. Bon, c'est vrai que nous, on est plus passionnés par l'automobile que par l'aviation. Néanmoins, on reste curieux et dès que c'est un moteur, ça a tendance à nous plaire. Alors, est-ce que Mélanie, tu pourrais nous dire quel est l'avion qui t'a le plus impressionné et pourquoi? Alors l'avion, il y a 2 avions qui m'ont le plus impressionné et celui qui va le plus parler à tous les fans du Tour Auto et à tous les fans de voitures de collection, ils vont savoir de quel avion je parle. C'est le Supermarine Spitfire. Donc ça, c'est l'avion de la Deuxième Guerre mondiale anglais. Alors je suis française et anglaise, hein, donc j'ai des origines anglaises aussi. Et j'avais dans ma liste de rêves, j'avais aussi le rêve de voler un jour dans un Spitfire. Et j'ai réalisé ce rêve, et ça restera, avec la Formule 1, un des moments clés de ma vie, qui m'a vraiment marqué émotionnellement par rapport à l'historique de cet avion. Et voilà, c'est quand même une histoire énorme derrière cette machine, et tous ces jeunes qui partaient au combat avec ces avions, et la beauté de la machine aussi, voilà. Et puis ensuite, au niveau du pilotage, j'ai pu piloter, c'est une machine formidable. Et puis la deuxième machine que j'aime le plus, c'est le Dassault Rafale. Et là, j'ai eu aussi la chance, encore un truc en plus dans ma liste de rêves, de réaliser. J'ai pu faire un vol d'1 heure en Rafale. En passant le mur du son, je peux le dire, je suis supersonique. Et du coup, c'était génial. Enfin voilà, un beau moment dans ma vie. Formule 1, Rafale, mais il y a quoi d'autre sur cette liste? C'est quoi ton prochain rêve? Alors, mon prochain rêve, on pourrait croire que c'est la navette spatiale. Non, c'est pas la navette spatiale. Mon prochain rêve, c'est de créer mon écurie de Formule 1 du ciel, puisque donc les courses d'avion reprennent l'année prochaine. Alors, on est conscient qu'en ce moment, avec la situation sanitaire, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, il y a une belle équipe motivée qui reprend le schéma du championnat voilà, qu'on avait dans les années auparavant. Et du coup, mon rêve, c'est vraiment de créer cette écurie. Donc là, j'ai la place pour le faire. Je suis en train de travailler pour. C'est pas simple, comme on l'a dit en ce moment, c'est pas simple, mais j'aime bien les challenges, donc voilà. J'espère l'année prochaine pouvoir vous présenter une belle équipe avec un avion de course, et puis qui sait, après aller chercher de la performance une fois que ça sera fait. Eh bien écoute Mélanie, on va suivre tout ça de très près. Alors maintenant, côté automobile, puisqu'il est temps de revenir les pieds au sol, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le modèle qui t'a le plus marqué parmi ceux que tu as pu tester ou dans lesquels tu es peut-être montée en tant que passagère?
Alors, la voiture qui m'a vraiment le plus marqué, c'est donc la M4. Pourquoi ? Parce que la M4, quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice chez BMW en 2014, j'ai eu la chance de pouvoir conduire cette M4 et j'ai été tout de suite bluffée parce que ça m'a vraiment fait penser à mon avion avec un peu la même puissance finalement, la même rapport poids-puissance, les mêmes réponses aux commandes. Alors c'est fou, c'est un avion, c'est une voiture, on va dire non, c'est pas pareil, mais j'ai retrouvé un petit peu ce que je pouvais avoir dans mon avion. Alors bien évidemment, je l'ai retrouvé plus sur le circuit que sur la route, parce que sur la route, on peut pas exprimer le potentiel, sauf sur les spéciales du Tour Auto, mais en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que dès que je l'ai conduit, j'ai eu de la chance de tout de suite pouvoir la conduire sur circuit. J'ai vraiment adoré, et depuis, cette voiture, je l'ai vraiment dans le cœur. Alors j'ai essayé la M2, j'avoue que moi qui aime bien les voitures très réactives, la BMW M2, elle me plaît bien aussi, parce qu'elle est très homogène, on se sent tout de suite à l'aise dedans. Donc voilà, donc si je parle de course de voiture, c'est vrai qu'un petit championnat en M2, ça serait pas mal. Et du coup, c'est à bord de cette M2 que tu vas faire le Tour Auto Optique 2000 demain ? Alors non, demain c'est la nouvelle M5 CS que je vais prendre et je vais avoir de la chance de rouler à côté de monsieur Harry Vatanen. Donc là, je me sens comme une fille gâtée parce que on n'a jamais eu l'occasion de le faire à côté et c'est vraiment un super cadeau que me fait BMW demain. Donc je pense que voilà, la nuit va être courte, je vais avoir hâte d'y être et en tout cas je vais être entre de bonnes mains. Ça, c'est sûr, on va pas te contredire sur ce point. Alors, toi qui as déjà participé au Tour Auto Optique 2000, c'est déjà la deuxième fois, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que cette épreuve représente pour toi ? Quelle est l'image que tu en as et quelle est l'image que tu aimerais donner aux personnes qui ne connaissent pas forcément ce rallye ? Ça représente que déjà on est dans un monde de passionnés et la passion quelle qu'elle soit, elle est belle et je trouve que c'est fabuleux de voir tous ces gens réunis, que ce soit les participants ou les spectateurs qui viennent voir. Je trouve que un peu comme le Tour de France cycliste, c'est vraiment qu'il y ait les cyclistes passionnés entre eux, mais les gens qui viennent voir. Et je trouve que voilà la passion résonne dans l'événement. Après, on est bien évidemment quand on est passionné, on a l'occasion de rencontrer d'autres passionnés, de voir d'autres machines. Et à mon niveau en aviation, on a aussi des rassemblements et c'est vraiment, c'est une semaine hors du temps pour les participants. C'est un moment de bonheur pour les spectateurs. Et franchement, je pense que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui le reste du temps, ils ont un quotidien peut-être plus difficile. Pour eux, c'est vraiment le moment, la petite bulle où ils s'échappent. Et voilà, moi je vois que des gens heureux et c'est toujours un plaisir de venir, même ne serait-ce que pour voir des belles voitures, des gens heureux. C'est énorme. Surtout dans ce contexte. C'est ça, exactement. J'ai eu un moment d'émotion tout à l'heure quand je suis arrivée parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup d'événements parce que beaucoup de choses se sont annulées. Et c'est sympa de voir du monde, de voir des sourires. La vie qui reprend. Il est vrai que ça fait du bien de se retrouver. Alors dans la caravane cette année, on compte près de 20% de femmes engagées parmi tous les pilotes. Est-ce que tu dirais que la proportion dans le milieu de l'aviation est à peu près identique ou tu évolues, on va dire, de manière plutôt minoritaire, toi, en tant que femme, dans ce milieu ? Alors, je pense qu'on est en train d'augmenter les chiffres. Il y a, là je parle vraiment de la partie sportive, voltige aérienne, il y a vraiment de plus en plus de femmes. Ça peut aller jusqu'à 20%, voire 25% sur certaines compétitions. Ce qui est énorme, c'était pas le cas il y a 5-6 ans. En ce qui concerne la course d'avion, j'étais la seule femme sur le circuit. Si ça reprend, j'espère qu'il y aura d'autres femmes et on verra bien, mais bon, ça pourrait être le cas. Et voilà, et je suis très contente aussi en étant même la seule femme. Au début, je me sentais un petit peu mal à l'aise parce que j'étais mise en avant en tant que femme. Je voulais juste être pilote, mais au final, j'ai compris mon rôle et c'est très important, même quand j'étais jeune, je voulais être pilote de chasse, mais c'était interdit aux femmes. Et en fait, c'était depuis peu autorisé. Et du coup, il y avait un modèle. Et je me dis que le fait d'avoir vu cette femme, ça m'a fait me dire, je peux le faire, même si c'était malheureusement trop tard par rapport à l'âge. Mais voilà, peut-être que si aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui arrivent, c'est parce qu'elles ont vu Mélanie, elles ont été inspirées. Et régulièrement, je reçois des messages de femmes qui sont inspirées, même pas pour l'aviation, mais simplement, je les inspire à se dépasser, à vivre leurs rêves, et je reçois vraiment des messages qui sont très touchants. Et si mon rôle peut être ne serait-ce que d'inspirer une personne, de se lever du canapé et de se bouger pour réaliser ses rêves, j'ai déjà gagné.
Eh bien, c'est un très beau rôle, Mélanie, et je te félicite pour ça parce que c'est vrai que c'est très important pour les futures générations d'avoir des modèles. Donc, j'espère que tu vas donner de belles idées aux petites filles qui prendront peut-être un jour le manche d'un avion. Et j'espère que les femmes présentes sur la caravane du Tour Auto Optique 2000 cette année vont inspirer de petites filles peut-être à devenir de futures championnes de Formule 1. C'est ça, voilà. Donc je le prends avec honneur et voilà. Je fais attention à ce que ça marche et que les gens soient inspirés. Rien à voir, mais du coup, prochaine question. Qui va prendre le volant demain? Toi ou Harry? Bah, je pense que si on était dans mon avion, je serais pas forcément à l'aise si Harry me faisait faire mes figures de freestyle, avec si c'est lui qui pilotait. Donc je pense que je vais le laisser faire et après il est capable de me dire de prendre le volant. Hein. Je crois que je vais être intimidée si c'est le cas. Je vais être un peu mal à l'aise. Mais bon, on verra. On verra demain, ce sera la surprise. Je crois que du coup, l'image que tu nous as donnée de Harry en train de faire des figures de freestyle à bord d'un avion nous a tous donné de belles idées et un petit sourire au coin des lèvres. Et bien du coup, Mélanie, sur cette belle image, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et je te souhaite du coup bon courage et bonne chance pour tes futurs projets. On a hâte de voir ton écurie désert et puis surtout profite bien de ta journée de demain. Eh ben merci beaucoup et vivement demain. C'est la fin de cet épisode de Vroom by Peter Otto. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Vroom by Peter Otto.